Salut à tous, alors dans cette vidéo on va faire le premier duel de l'histoire de la chaîne. Alors j'ai pensé à un principe qui pourrait vraiment être sympa pour que tout le monde puisse un petit peu connaître les performances des différents calibres. Alors dans ces vidéos, dans les duels, je vais opposer deux cartouches. Ces munitions seront comparées sur différents points, aussi bien d'un point de vue de la chute, de la dérive, de l'énergie cinétique, et vous verrez plus tard des probabilités de toucher. Alors dans cette vidéo je ne vais pas faire les probabilités de toucher, ça fera une partie 2. Je vais entre-temps faire une vidéo complète qui risque d'être assez grosse, assez conséquente sur l'explication sur comment on calcule les probabilités de toucher. Et donc, tous ces éléments vont vous permettre de connaître un petit peu mieux les calibres et donc de vous faire un meilleur avis sur le choix des calibres qui vous seront les plus adaptés en lien avec la vidéo que la première vidéo que j'avais publiée. Donc ça me permet d'aller encore un petit peu plus loin. Je compte sur vous pour participer au sondage que je vais effectuer sur les différents groupes Facebook. Ces sondages me permettront de voir du coup les duels que vous souhaitez voir et donc du coup de pouvoir un petit peu mieux répondre à votre demande. Voilà, c'est parti pour le premier duel. Alors pour notre premier duel, on va faire deux titans du monde du tir, les deux munitions je pense qui sont parmi les 10 plus connues au monde, le 308 Winchester contre le 300 Winchester Magnum. Alors dans un premier temps, je vais vous expliquer la manière dont j'ai compilé les données, comment je les ai obtenues, et donc du coup après dans une deuxième partie on va analyser ces données et du coup pouvoir rendre certaines conclusions sur ces deux cartouches. Alors le petit moment historique et puis des petites informations sympathiques, le 308 Winchester a été inventé en 1952. Il est basé sur un étui de 300 Savage qui a été un petit peu modifié. À savoir que le 308 c'est vraiment la munition la plus utilisée au monde. C'est une munition qui fait un peu de tout, aussi bien à la chasse que pour faire du tir sur cible, que les militaires, etc. Donc c'est vraiment une munition qui est très versatile, qui peut faire un petit peu de tout, et c'est je pense la munition la plus connue au monde. En face de ça, on a le 300 Winchester Magnum, qui est une munition avec une capacité d'étui qui est vachement plus importante, qui a été introduit en 1963, donc 11 ans plus tard, mais pour l'échelle des munitions, ça reste quand même deux munitions qui sont relativement anciennes et qui sont là depuis vraiment un bon bout de temps. Et ce 300 Winchester Magnum est notamment utilisé pour les fusils de précision pour le tir à longue distance, mais aussi à la chasse. On en voit un petit peu partout. Et voilà, c'est vraiment deux calibres qui sont très très connus dans le monde du tir, et c'est pour ça que je trouve intéressant de les comparer pour vraiment mettre carte sur table. Alors encore une fois, je vais vous expliquer le principe de où j'ai tiré mes données et comment je les ai traitées. Alors pour pouvoir comparer les deux munitions, eh bien, c'est important que ces deux munitions aient les mêmes armes, entre guillemets, c'est-à-dire que je ne vais pas donner des ogives toutes pourries à l'une et les meilleures ogives à l'autre, ce serait complètement inutile de faire une comparaison comme ça, on n'en tirerait rien de concluant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné parmi tous les fabricants, enfin tout au moins les plus connus, les meilleures ogives en calibre 30. À savoir que le 308 et le 300 Winchester Magnum tirent les mêmes ogives, c'est-à-dire que ce sont des ogives en calibre 30, et que donc par conséquent, on peut aussi bien tirer ces ogives-là dans l'une ou dans l'autre. Et donc, ce que j'ai fait déjà, c'est que les deux cartouches vont tirer exactement les mêmes ogives. Ce serait un petit peu con de les comparer sur des ogives différentes. Ensuite, à savoir aussi que je ne me suis pas amusé à sélectionner, à comparer toutes les ogives disponibles sur le marché. Ça me prendrait des jours, si ce n'est des semaines. Et donc, j'ai fait une petite sélection pour sélectionner les meilleures ogives dans les différentes gammes de poids. Donc, à savoir qu'au début, j'avais donc une petite vingtaine d'ogives disponibles, si je me rappelle bien. Et donc, ces 20 ogives, j'ai fait une petite sélection en disant, bah voilà, par exemple, j'ai 4 ogives qui ont un poids de 150 grains, je ne vais pas m'amuser à comparer les 4, je vais garder la meilleure des 4, c'est-à-dire celle dont le coefficient balistique sera le plus grand. Ensuite, donc du coup, une fois que ce tri a été fait, je me suis retrouvé avec un certain nombre d'ogives. Ces ogives, ensuite, j'ai comparé de manière logique. Qu'est-ce que j'appelle de manière logique? C'est que vous allez voir, je vais vous montrer qu'en fait, il y a certaines ogives où est-ce qu'elles sont plus lourdes que d'autres et avec de moins bons coefficients balistiques. Mais ça n'a aucun intérêt. Étant plus lourde, elle va partir plus lentement. Et vu qu'elle a un moins bon coefficient balistique, eh bien, elle va encore plus vite perdre son énergie. Donc je sais pertinemment que cette ogive n'a pas sa place dans la comparaison. Elle va me faire perdre du temps à chercher toutes les données et puis mettre tout ça en forme. Donc ça ne sert à rien pour moi de la comparer ici dans ce test.
Donc, il ne reste plus qu'à la fin qu'un certain nombre d'ogives que j'ai estimé être les meilleures ogives. Donc maintenant que j'ai mes ogives, bah maintenant il faut réussir à trouver à quelle vitesse je vais les lancer. Et donc j'ai besoin de connaître cette information. Alors, différents moyens pour l'obtenir. La méthode la plus sûre et pour moi la meilleure, c'est d'aller regarder dans les tables de rechargement des fabricants de poudre. J'ai été regarder chez Vita et j'ai regardé du coup, par exemple pour le 308, bah, à quelle vitesse maximale je peux lancer par exemple une ogive de 150 grains, une ogive de 155, une ogive de 168, etc. Et donc ça va donner tout un panel de vitesses en fonction des poids des ogives pour le 308 et j'ai fait la même chose pour le 300 Winchester Magnum. Maintenant, le problème, c'est que je me suis heurté à un petit souci. Ce petit souci, c'est que Vita ne divulgue pas d'informations pour le rechargement du 308 avec des ogives plus lourdes que 200 grains. Donc du coup, le rechargement pour du 210, 220, etc., je n'avais pas l'information. J'ai été chercher chez de nombreux fabricants de poudre et j'ai quasiment jamais trouvé l'information. Ça signifie quoi? Bah, tout simplement que le 308 n'est pas fait pour tirer des ogives aussi lourdes et que les fabricants n'ont même pas pris la peine de divulguer des données pour du rechargement avec des ogives si lourdes. Alors le problème aussi, c'est que j'ai eu le même problème chez le 300 Winchester Magnum, mais alors là, j'ai eu le problème uniquement chez Vita. Quand j'étais chez plein d'autres fabricants de poudre, j'ai toujours trouvé l'information. Et donc du coup, bah, j'ai adapté mes données, comme vous pourrez voir donc, du coup, dans ma table pour le 300 Winchester Magnum. À partir de 210 grains, ce ne sont plus des poudres de chez Vita, mais d'un autre fabricant. Et donc, bah, ça m'a permis de trouver les vitesses pour ces ogives lourdes, chose que malheureusement, j'ai pas réussi à trouver pour le 308 Winchester. Donc maintenant, ayant aussi bien mes coefficients balistiques que mes vitesses de sortie, eh bien, j'ai tout ce qu'il me faut pour faire mes comparaisons et donc pour pouvoir simuler les trajectoires des différents projectiles. Donc c'est ce que vous pouvez voir sur le tableau que vous avez là en face de vous. Donc on a dans les quatre premières colonnes la chute du projectile à 400, 800, 1200 et 1600 mètres. Dans les quatre colonnes d'après, on a la dérive pour un vent de travers de 1 mètre par seconde. Et ensuite, vous pouvez du coup observer la distance maximale. Alors, qu'est-ce que j'ai appelé Dmax? C'est en fait la distance à laquelle le GIF va avoir sa vitesse qui aura tellement descendu qu'elle va passer dans un régime subsonique. Donc, c'est en théorie la distance maximale à laquelle on est censé se servir de l'ogive. Maintenant, je ne dis pas, c'est possible de tirer plus loin. Maintenant, est-ce que l'ogive va rester stable au moment du passage subsonique? Ça, il y a tellement de variables qui vont faire qu'une ogive peut rester stable ou être instable. Je me prononce pas là-dessus, je mets simplement les données. Alors, certains vont me dire, ah oui, il n'y a pas un mur, par exemple 1200 mètres, ça y est, l'ogive, elle se casse la gueule. Non, c'est clair, il n'y a pas un mur. Simplement, c'est pas certain que la trajectoire soit conservée, et donc on peut pas estimer pouvoir faire des tirs répétitifs de précision à ces distances-là. Donc c'est pour ça que j'insiste, cette distance max, elle est quand même relativement importante, mais à prendre avec un petit peu de recul. Et la dernière colonne, j'ai mis donc la quantité de recul. Alors encore une fois, c'est une donnée. Elle peut servir oui ou non. Elle est critiquable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable d'avoir des freins de bouche qui sont très très efficaces. Et donc, je peux vraiment, de manière plutôt énorme, diminuer le recul d'une arme. À savoir aussi que le recul dépend du poids de la carabine. Et donc plus j'aurai une carabine lourde et donc moins le recul sera perceptible. Donc je vous donne un exemple, même si le 300 Winchester Magnum recule énormément, je lui mets un frein de bouche et j'ai une carabine qui fait 7 kg, et bah, ce sera plus agréable de tirer avec ça qu'avec une 308 qui fait 2,5 kg sans frein de bouche. Voilà, donc encore une fois, données à prendre avec des pincettes. Alors donc, ce que vous pouvez voir, c'est que sur la partie supérieure du tableau, donc j'ai récupéré toutes les données pour le 308 Winchester. La partie inférieure, on va plutôt concerner du coup le 300 Winchester Magnum. Ce qu'on peut remarquer déjà, c'est que bah, la chute du projectile en 300 Winchester Magnum va absolument toujours battre la chute du 308. C'est-à-dire que le 300 va chuter beaucoup moins que le 308. C'est normal. À chaque fois, si vous comparez les vitesses pour un même poids, on a toujours un avantage de quasiment minimum 100 mètres par seconde, si ce n'est plus, pour le 300 Win Mag. Donc cet avantage de 100 mètres par seconde au départ va se traduire par une chute beaucoup plus faible.
Il en est de même pour la dérive. On observe pour la dérive des différences qui sont quand même relativement énormes. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple, la meilleure ogive tirable depuis un 308 serait la Syrah HBBT qu'on sort à 715 mètres par seconde. Ça se traduit par une dérive de 142 cm à 1600 mètres. La meilleure ogive en 300 Winchester Magnum, la Sierra HPBT en 230 grains, c'est une dérive de seulement 106 cm. Donc là, on vient de gagner presque 30 à 40% de dérive en moins. Alors ça ne paraît pas forcément beaucoup pour le cas présent, parce que je ne simule que un vent de 1 mètre par seconde. Par contre, si on est dans un vent de travers à 6, 7, 8 mètres par seconde, je peux vous dire que vous allez voir une sacrée différence entre le 300 Winchester Magnum et le 308. Vous aurez beaucoup plus de facilité à corriger et euh, à répéter vos tirs avec un 300 Win Mag plutôt qu'un 308. Ensuite, si on compare les énergies cinétiques, encore une fois, gros avantage pour le 300 Winchester Magnum. À l'origine, on part quasiment toujours avec presque 1000 joules d'avance. Le 308 part en moyenne vers 3800 joules, alors que le 300 Winchester Magnum, on a plutôt une énergie à la bouche qui est de l'ordre de 4009. En plus de ça, eh bien, l'avantage du 300 Winchester Magnum, c'est sa capacité à tirer du très lourd. Et donc, en tirant du très lourd, on a des très très bons coefficients balistiques et donc on a une très bonne conservation de l'énergie. Si on peut regarder, on va faire la comparaison entre le meilleur cas du 300 Win Mag et le meilleur cas du 308. Le 300 Win Mag peut réussir à conserver une énergie de 965 joules à 1600 mètres, ce qui est énorme encore à 1600 mètres, alors que la meilleure ogive en 308, ce sera 600 joules. Voilà, donc j'ai synthétisé les données du tableau sous forme de graphique pour que ce soit peut-être un petit peu plus visuel. Donc vous voyez en bleu les données du 300 Winchester Magnum et en orange les données du 308. On se rend bien compte que là, par exemple pour la chute à 800 mètres, on a un net avantage pour le 300 Winchester Magnum. Maintenant, si on prend la courbe à 1600 mètres, les comparaisons, on se rend compte que cet avantage s'est encore creusé davantage. Alors ensuite, pareil, un deuxième graphe, cette fois-ci qui va synthétiser les données d'un point de vue de la dérive, donc un vent de 1 mètre par seconde. Le premier graphe représente du coup la dérive pour un vent de 1 mètre par seconde à une distance de 800 mètres. On se rend compte que le 300 Winchester Magnum a une meilleure capacité à la tenue au vent. Cet écart va encore se creuser pour une distance de 1600 mètres. À 1600 mètres, on observe vraiment de très grosses différences, notamment si on compare l'ogive la plus lourde pour le 300 Win Mag à l'ogive la plus lourde pour le 308. Là, c'est une amélioration de l'ordre de 40% qu'on observe. Maintenant, si on compare l'énergie cinétique à 1600 mètres, on se rend compte d'un mieux de plus de 50% en faveur du 300 Winchester Magnum. On se rend compte, 600 joules pour une HPBT en 200 grains lancée par du 308, la HPBT en 230 grains lancée par un 300 Winchester Magnum, on atteint les 965, donc plus de 50% de plus, c'est énorme. Donc voilà, avec cette multitude de données, on se rend très rapidement compte que le 300 Win Mag est vraiment beaucoup plus adapté pour le tir antipersonnel et surtout est beaucoup plus adapté au tir très longue distance, hein. Passé 800 mètres, il est connu et reconnu que le 308 a tendance à vraiment s'essouffler et qu'il y a vraiment énormément de calibres qui seront plus efficaces que le 308 à cette distance. C'est tout un débat. Maintenant, sur le papier, il est clair qu'il n'y a pas photo entre le 308 et le 308 mag. Le 308 mag le surpasse dans tous les domaines sans exception. Il y a peut-être un petit désavantage à utiliser le 300 Winchester Magnum, ça va être plutôt la durée de vie du canon, sortant à des vitesses plus importantes et ayant des volumes de poudre plus importants, on va avoir tendance à bouffer le canon beaucoup plus vite. Puis en plus de ça, bah, c'est pas très économique, hein, puisque on va mettre presque 50% de poudre en plus, ça a un coût, et en plus ça se répercute sur la durée de vie du canon. Donc bon, je conseillerais le 308 pour les
tireurs entre guillemets loisirs, hein, qui cherchent pas non plus à faire du point à tout prix. Pour les tireurs du coup qui ont tendance aussi à tirer à des distances inférieures à 600 mètres, passer 600 mètres et dès qu'on veut performer un petit peu, le 308 a plus sa place. Le 308 doit laisser place plutôt à d'autres calibres, et puis bah, notamment le 300 Winchester Magnum qui est vraiment adapté pour ces distances plus lointaines. Alors voilà, c'est tout pour cette partie 1. Je compte faire une partie 2, comme je l'ai dit précédemment, sur les probabilités de toucher de ces deux calibres. Mais tout d'abord, ça me paraît important de vous expliquer dans une vidéo complète comment on calcule les probabilités de toucher en fonction des différents paramètres. Donc ça va être l'objet d'une vidéo que je vais diffuser, je pense, fin de semaine, parce qu'elle est vraiment énorme. Ça va être une vidéo très très importante. Je pense que ce sera, je l'espère, la meilleure vidéo de la chaîne jusqu'à maintenant. Et une fois cette vidéo faite, je reviendrai dans une partie 2 pour faire une application sur le 308 et le 300 Winchester Magnum pour vous montrer maintenant d'un point de vue statistique la différence entre le 308 et le 300 Win Mag. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et puis à vous abonner à la chaîne si ça n'a pas déjà été fait. Vous pourrez aussi me trouver sur les réseaux sociaux ou même un petit peu n'importe où si vous voulez discuter avec moi de certains points. Je suis ouvert, il n'y a pas de problème. Envoyez un message, j'essaierai de vous répondre dès que je peux. Et puis voilà, à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci.